Bonjour la famille. Parlons de la pauvreté de l'Afrique qu'on présente comme une fatalité depuis des décennies aujourd'hui. L'Afrique suscite toutes les compassions du monde entier du fait de sa population soi-disant indigente et de son continent pauvre. Mais qu'en est-il exactement? Comment est-ce qu'on peut parler de pauvreté d'un continent lorsque celui-ci, à lui seul, regorge de plus de 60% de toutes les richesses du sol et du sous-sol au monde? Or, coltan, cobalt, uranium, gaz, pétrole, diamants, bananes, cacao, café, coton, canne à sucre et j'en passe. Sans compter que l'Afrique, c'est environ 60% de toutes les terres arables au monde, c'est-à-dire les terres cultivables. Et que cette même Afrique regorge de tellement de potentiel humain et naturel, comme on vient de le présenter, mais aussi c'est un climat favorable, une végétation et une faune diversifiée et abondante, ce qui favorise évidemment toutes sortes de productions et d'activités lucratives. À titre d'exemple, la RDC, la République démocratique du Congo, a elle seule un sol et un sous-sol beaucoup plus riches que le sol et le sous-sol de tous les pays d'Europe réunis. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Seraient-ce les populations africaines qui seraient pauvres? Pour cela, il faudrait bien qu'on se mette d'accord sur la notion de pauvreté. Et qui la définit et dans quels intérêts? Et ensuite, voyons si cette notion est pertinente sur des critères éligibles. Il faudrait déjà savoir ce que c'est que d'être pauvre et qui définit cette notion qui se veut universelle. Selon la Banque mondiale, toute personne qui dispose de moins de 2,15 $ par jour est considérée comme vivant dans l'extrême pauvreté. Tous les soi-disant intellectuels du monde ont souscrit machinalement à cette définition sans essayer d'y réfléchir. En effet, la définition des concepts sous le prisme occidental qu'on impose à la planète entière est une aberration parce que les réalités occidentales ne sont pas les réalités africaines. La considération capitaliste de la notion de richesse et de pauvreté se fait au mépris des spécificités sociales des différentes régions du monde. Ce qui trahit un déficit criard d'intelligence quand on se souvient que l'intelligence suggère la nuance compte tenu de la particularité des facteurs. En Afrique subsaharienne, par exemple, 40% de la population vit en zone rurale et ne se soucie guère d'avoir ou non des dollars en poche pour vivre. Et pourtant, ces zones ne se plaignent pas de famine. Ils vivent plus que décemment de leur culture vivrière et de leur chasse sans se préoccuper des concepts économiques qu'on définit dans les bureaux feutrés de Washington. Autre exemple, les économistes à la solde des institutions de Bretton Woods considèrent comme parole d'évangile la mesure de la richesse d'un pays comme l'accumulation du capital sous le prisme d'un agrégat tel que le produit intérieur brut. Mais ils oublient que le PIB, qui est principalement la somme des valeurs ajoutées des entreprises, n'intègre que les entreprises répertoriées par les administrations fiscales sans tenir compte du secteur informel qui représente plus de 60% du tissu économique des pays d'Afrique subsaharienne. Cette réalité éludée défausse donc toutes les certitudes des illuminés de la pensée unique qui croient à l'universalité des concepts sous le prisme déformant de la réalité occidentale. En clair, le FMI et la Banque mondiale mènent le monde en bateau depuis 1947 et tout le monde se tait et se soumet. Le plus grave, c'est que des Africains qui se passent pour des intellectuels adhèrent servilement à ce narratif mensonger sans jamais oser le remettre en question à la lumière du bon sens. L'Afrique n'a jamais été pauvre et ne le sera jamais. L'Afrique est dépouillée et dépossédée de toutes ses richesses depuis des siècles par des aventuriers qui se sont érigés en donneurs de leçons et en civilisateurs de l'humanité. Qu'on arrête de se moquer de l'Afrique et d'insulter l'intelligence des Africains en parlant d'une quelconque et soi-disant lutte contre la pauvreté. L'Afrique n'a absolument pas besoin de programme de lutte contre la pauvreté. L'Afrique a besoin qu'on lui colle la paix. Elle a besoin de retrouver sa souveraineté. On se souvient de cette collecte de fonds, soi-disant pour aider Haïti lors du tremblement de terre de 2010, à la tête de laquelle commission se trouvait le président américain, l'ex-président américain Bill Clinton. Et on sait comment ça s'est soldé par un détournement de fonds. Aucune compassion pour les victimes d'Haïti quand on sait que Haïti et la situation de paupérisation et de déstabilisation d'Haïti qui est celle d'aujourd'hui depuis des siècles est le fait en réalité du pillage, des meurtrissures dont sont à l'origine l'Occident, notamment les États-Unis. C'est certain, les populations africaines ne vivent pas dans les conditions idéales qui devraient être les leurs.
Mais ça, c'est l'œuvre des répugnants ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui font le sale boulot et qui paupérisent les populations africaines. Le narratif mensonger de la pauvreté de l'Afrique, faut le dire bien rodé, est l'œuvre des prétendus sauveurs de l'Afrique qui en réalité parlent d'aide mais ne sont que les pilleurs et les spoliateurs du continent. Quand les multinationales occidentales cesseront de piller, quand les bases militaires et les armées occidentales seront chassées, quand les dirigeants africains qui ont vendu leurs âmes à l'impérialisme occidental pour nuire à leur population et s'enrichir illicitement seront dégagés et remplacés par de véritables patriotes, alors l'Afrique retrouvera sa prospérité et sa dignité.